Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 19 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui nous allons réaliser cette paire de skis avec ses bâtons et sa petite clochette, donc effet bois. Après vous pouvez changer les couleurs à votre guise et c'est parti. Donc pour ma part j'ai utilisé la couleur caramel pour l'ensemble de ma création. Donc je vais commencer par venir étaler ma pâte pas trop fin mais pas trop épais et je vais l'étirer sur la longueur pour venir faire ma paire de skis. Donc lorsque c'est fait, ici j'ai découpé deux petits morceaux de fil aluminium en 2 mm pour les bâtons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la pâte Fimo, vous faites des colombins, mais je trouvais plus sympa avec l'alu. Maintenant je découpe mes skis, je fais tout simplement un grand rectangle un petit peu plus grand que mes bâtons que je vais couper en deux pour avoir deux skis approximativement identiques. Je les décolle du plan de travail, je les sépare. Ensuite, je vais venir ici ajuster celui-là qui est un peu plus large. Et voilà, maintenant je vais faire un trou à l'extrémité d'un patin. Et maintenant, avec mon scalpel, je vais venir tout simplement arrondir le haut de mon patin. Donc si c'est pas très joli, on retravaille avec les doigts, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va venir texturer nos patins pour leur donner un effet bois. Donc pour cela, je prends ma brosse à dents et je viens frotter dans le même sens, hop, mes deux planches. Et ensuite, avec une aiguille, un outil pointe, je vais venir faire des traits, mais très aléatoirement. Il faut vraiment que votre outil glisse sur la pâte, ne pas qu'il s'enfonce de trop. Et les traits ne doivent pas être forcément droits non plus, donc vous faites ça partout. Et voilà pour nos petits skis. Ensuite, il nous suffit tout simplement de venir recourber l'extrémité. Et maintenant, on va passer aux bâtons. Donc pour les bâtons, on a déjà les deux bâtons de fil aluminium. Maintenant, on va venir prendre une boule que l'on va couper en deux pour avoir deux boules de même taille. Donc on reforme deux petites boules qu'on va légèrement aplatir. Donc pour aplatir, vous prenez un verre, n'importe quoi. Moi, j'ai pris le dessus de mon rouleau, comme ceci. Et maintenant, on va venir enfoncer nos bâtons au centre de chacun. Lorsque c'est fait, je décolle, je vais remonter mes anneaux un petit peu plus haut et ensuite je vais venir mettre un petit peu de Fimo liquide pour qu'à la cuisson tout ça soit maintenu. Si vous n'avez pas de Fimo liquide, dans ces cas-là, vous cuisez les deux pièces séparées et vous mettez une pointe de glu. Ça ira aussi, je pense. Donc là, je mets ma Fimo liquide et lorsque ma Fimo liquide sera posée, je mets tout ça au four à 110 degrés pendant 20 bonnes minutes. Et voilà, mes patins sont cuits et refroidis, mes bâtons également. Maintenant, on va venir assembler tout ça. Donc, je prends mes patins, je mets celui qui est percé en dessous en allant vers la gauche et l'autre en allant vers la droite par-dessus. Je regarde à peu près le centre, puis je mets une petite pointe de glu et hop, je les fixe entre eux. Maintenant, je vais venir prendre un petit morceau de ruban, un petit morceau de fil, là c'est vous qui voyez. Moi j'ai pris celui-ci, hop on vient en prendre un morceau qu'on va venir coller ici au centre de nos patins. Donc pareil, une petite pointe de glu, hop et je pose mon fil et j'attends que ça sèche un petit peu. Donc on peut s'aider d'un outil pour bien aplatir et être sûr que ça tient bien. Une fois que c'est fait, je viens prendre mes deux patins, je les croise, enfin mes deux bâtons, je les croise, je les place tout simplement au centre et je viens faire un nœud. Je serre bien. Pour un côté plus Noël, j'ai décidé de rajouter une petite clochette. Là encore, c'est facultatif. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, même une petite perle, ça fera joli aussi. Mais avant, je vais venir mettre une pointe de glu, hop, sous l'anneau de mon bâton pour que le bâton, lui, ne bouge plus et soit totalement fixé à mes skis. Donc maintenant, je vais venir finir mon petit nœud. Donc comme je l'ai dit, j'enfile une petite clochette. Puis je vais tout simplement venir faire une petite boucle au sommet de mon patin. Et pour être sûr que ça ne bouge pas dans le temps, je remettrai une petite pointe de glu au centre de ma boucle pour être sûr que ça ne bouge plus.
Maintenant je coupe l'excédent de fil. Et ensuite je vais venir remettre un petit morceau de fil donc tout en haut pour venir faire ma petite fixation. Et je fais un nœud. Donc maintenant on va venir patiner nos skis. Donc là encore c'est facultatif, c'est pour ça que j'ai fait cette étape à la fin parce que j'étais moi-même pas sûre de le faire, mais au final ça fait sympa. Donc je prends simplement de la peinture noire que je vais étaler grossièrement sur mes skis en faisant attention de ne pas en mettre sur les patins. Et ensuite je retire le surplus avec une lingette humide ou un papier, un petit chiffon humide. Et ce qui est sympa de faire ça à cette étape, c'est qu'en fait on va avoir moins facilement accès au niveau des bâtons, donc on va pas pouvoir retirer en grosse quantité à ces endroits. Du coup ça va créer des petits effets d'ombre sous les bâtons et du coup je trouve ça plutôt sympathique. Donc vous remarquerez, voilà, les endroits un petit peu difficiles d'accès vont être beaucoup plus foncés et du coup ça crée une petite ombre que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant il ne nous reste plus qu'à vernir et voilà le résultat final. Donc j'espère vraiment que cette petite paire de skis vous plaît, tout autant que le patin et la luge. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour le prochain tuto.